Tiens, tu tombes bien, faut vraiment que je te parle d'Ultra Laser. C'est quoi? Une de mes BD préférées en ce moment, c'est juste parfait. En même temps, tu me parles que de trucs que tu aimes. Oui, mais là c'est particulier, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc ça s'appelle Ultra Laser. Oui, alors avant de commencer à t'expliquer l'histoire, il faut vraiment que je te dise que c'est une BD pour les enfants à la base. C'est pas parce que c'est pour les enfants que c'est forcément moins bien. Regarde les films Pixar, c'est pour les enfants et les parents. D'ailleurs, c'est souvent les parents qui pleurent à la fin. Bah c'est tellement une bonne comparaison ce que tu viens de faire. Cette BD c'est un Pixar mélangé à un Ghibli, mélangé à Donjons et Dragons en gros. Oula. Bah c'est touchant, c'est beau, les personnages sont attachants, drôles et d'autres flippants et cruels. L'histoire parle de quoi? Tout commence sur la planète Topoi. On rencontre Orb et Buko, les deux héros de l'histoire. C'est un enfant et son compagnon, un genre de cerf avec des immenses cornes toutes rondes. Ils sont les gardiens du roi des bêtes, une divinité qui maintient l'équilibre dans le monde de Topoi. Waouh, ça a l'air complexe quand même pour les enfants. Bah, je me rends pas trop compte si c'est complexe ou pas, en tout cas à la lecture c'est super clair. On est un peu comme Kabio, le copain relou d'Orb et Buko. Cabillaud, c'est un poisson? Exactement, c'est un perso avec une tête de poisson. C'est le pote un peu relou qui te colobasse et qui t'empêche de remplir ta mission correctement. Il connaît rien au métier de gardien du roi des bêtes, ni à l'utilisation des pierres de pouvoir. Donc il pose des questions qu'on se pose à notre place, et en plus il est drôle parce qu'il est ultra relou. Des pierres de pouvoir, c'est quoi ça? En gros, Orb passe son temps à récolter différentes pierres pour nourrir le roi des bêtes et les petites bestioles qui veillent sur lui. Et certaines de ces pierres sont magiques, et ils lui permettent de réaliser des trucs un peu étranges quoi. Comme quoi? Réaliser un vœu? Bah non, c'est plus pratique, genre il va lancer une pierre entre deux falaises, ça va faire un pont. D'autres pierres vont lui servir à s'éclairer dans le noir. Chaque type de pierre a une utilité différente. Eh ben, il faut quand même tout bien retenir si tu veux tout comprendre. Non, vraiment tout est super clair quand tu lis le bouquin, c'est fluide, tout semble naturel et fonctionne dans ce monde. Et qu'est-ce qui leur arrive à ces personnages pour que l'histoire commence? Ah, alors en fait des intrus venus d'une autre planète débarquent sur Topoi pour s'en prendre au roi des bêtes. Ils déciment toute la population et cherchent à capturer le roi, mais on sait pas vraiment pourquoi. Et là où je trouve ça super, c'est que le peuple venu du ciel, il fait vraiment flipper. Tu vois, sur Topoi, tout a l'air mignon, cool, rassurant. Et quand les méchants débarquent et commencent à foutre la merde, ils paraissent encore plus méchants. On dirait que t'as 8 ans. Les méchants sont très très méchants, hein. Non, mais si j'avais lu le bouquin à 8 ans, je dormirais pas de la nuit. À un moment, le boss des méchants, il fait un truc, mais horrible. Et même mon moi de 26 ans, bah j'étais pas bien quoi. Ouais, t'exagères. Bon, on en reparle quand tu l'auras lu. Sinon, t'as vu les dessins, c'est pas trop ouf. Si, c'est super sympa. Mais, je sais pas, il y a quand même un truc... je sais pas, il y a un truc qui cloche, non? Ah bon, moi je trouve pas. C'est peut-être le fait que la réalisation des dessins est un peu spéciale. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? T'as rien remarqué? Les dessins des décors et des fonds des cases sont peints par Yvan Duc, et les persos sont dessinés par Maxence Henry. C'est pas le même dessinateur? Pourtant, on dirait que si, quand même. Bah c'est vrai, mais en fait non. Chaque case est une peinture de Yvan Duc, et les persos sont rajoutés après en dessin numérique, je pense, par Maxence Henry. C'est peut-être ça qui t'a semblé bizarre. Peut-être. C'est fou d'avoir dessiné ça à 4 mains, quand même. Ça doit être un travail de fou. C'est sûr, et en même temps on sent qu'ils ont l'habitude de bosser ensemble, c'est vraiment bien foutu. Mais comment tu sais que c'est des peintures? Haha, tu vas voir. En fait, les auteurs ont créé des petits bonus pour la bande dessinée, comme des making-of des pages, avec des infos supplémentaires sur les pierres, des recherches de design, des persos, etc. Comme un carnet graphique, quoi. Oui, mais là c'est pas un carnet graphique, c'est en réalité augmenté. Hein? Oui, tu scannes les pages avec ton téléphone dans l'application de Delcourt, et les bonus apparaissent directement sur la page en réalité augmentée. Regarde. C'est ouf, non? Oh, bah c'est vrai que c'est impressionnant. Bah ouais, j'adore. C'est une histoire en un seul tome. Non, il y en a 2. Ah, donc je vais devoir attendre que le deuxième sorte. Et non, regarde dans mon sac. Je reviens de la librairie et le tome 2 vient de sortir. Oh, trop cool!